Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler toujours d'investissement. Vous le savez, ça fait pratiquement un mois ou puis quelques semaines qu'on parle d'investissement crypto-monnaie sur cette chaîne parce que je suis convaincu que la crypto-monnaie c'est quelque chose qui peut sortir l'Afrique de l'enclavement et comme ça accélérer son développement. Lorsqu'on parle de crypto-monnaie, on parle également surtout de la technologie en arrière, que la technologie de la blockchain, quelque chose de très passionnant que tout le monde devrait embrasser et puis essayer de comprendre en fait les fondamentaux et puis les bases de cette technologie-là. Donc sur cette chaîne, il y a déjà quelques vidéos qui te permettent comme ça de fixer les bases, de comprendre quelques éléments de la technologie. Mais aujourd'hui, je vous reviens parce que il y a quelque chose de très triste qui vient comme ça salir et dénigrer, ok, jeter du discrédit sur ce domaine, sur cette technologie qui est la blockchain, qui est les crypto-monnaies, et c'est toujours de l'arnaque. Donc actuellement au Cameroun, il y a un fait marquant qui fait la une de l'actualité. C'est une entreprise qui a fermé boutique et puis qui est partie comme ça avec l'argent des investisseurs. Mais c'est pas la première fois. On se rend compte que ce type d'entreprise revient tout le temps. Ils sont beaucoup plus présents en Afrique et puis aussi à l'Occident. Hein, il faut pas se leurrer, il faut pas penser que c'est juste en Afrique que ça se produit. Non, c'est partout. Et voilà pourquoi certaines personnes collent une étiquette aux crypto-monnaies, ok? Voilà pourquoi certaines personnes pensent que les crypto-monnaies c'est de l'arnaque. Et puis, étant donné que je suis quelqu'un qui prône en fait d'investissement crypto-monnaie, qui invite déjà à s'intéresser à la technologie, je pense avoir mon mot à dire sur ce sujet-là. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous demander de marquer une pause, puis d'écouter cet extrait d'un journal camerounais qui a fait un reportage en fait sur cette arnaque-là, sur cette entreprise-là, et puis on se retrouve en arrière. Malgré le scandale enregistré par la défunte société Mida, des Camerounais continuent de se faire avoir dans le business de placement d'argent. Le dernier en date porte un nom, Chimol, spécialisé dans la crypto-monnaie et le placement en bourse. Ayant mené une enquête sur le système de fonctionnement de Chimol, nous avons constaté qu'elle a une action assimilable au système Ponzi. En fait, vous avez des souscripteurs qui viennent souscrire avec de la monnaie liquide et puis le fait de monnaie est transformé en binaire, c'est en chiffres. Cette monnaie qu'ils appellent le Chipoint. Ce Chipoint nous permet de faire des achats sur la plateforme qui a été créée par un individu qui s'appelle M. Mba Désiré, qui jusqu'ici est introuvable. Avec son siège basé à Daedo, cette entreprise d'un autre genre faisait en plus de la monnaie binaire et du placement en bourse des gains basés sur le système de la pyramide inversée qui consiste à rémunérer des souscripteurs qui ramenaient de nouveaux clients. Au moment où cette plateforme a été mise sur pied, il était dit qu'après 10 jours et plus, vous pouvez récupérer vos gains. C'est-à-dire vous faites un placement et ce placement, vous pouvez le récupérer à tout moment. Mais les bénéfices, vous les avez, les gains, vous les avez, et au fur et à mesure que vous amenez des souscripteurs, vous êtes rémunéré à hauteur du nombre de souscripteurs que vous avez fait entrer dans la boîte. Pourtant, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Depuis le mois de janvier 2021, les souscripteurs de Chimol réalisent que la plateforme n'est plus fonctionnelle. Mes inquiétudes se sont avérées à partir du mois de janvier. Parce que depuis janvier, il n'est plus possible de retirer 1 franc. Une fois allé sur le terrain, je me suis rendu compte que la structure est fermée au lieu du Daedo. Aucune activité n'est plus possible et le back-office qui était l'élément dans lequel on pouvait manipuler est aux arrêts. Depuis février, je me suis rendu à Daedo pour réclamer mon dû, pour savoir comment ça se passe. Et malheureusement, les structures, les bureaux, les locaux étaient fermés. Aucun responsable ne décroche le téléphone. Déjà même que, il y en a même que ils ne sont peut-être plus au pays, on ne sait pas. C'est comme ça que des plaintes en cascade sont déposées, les autorités se saisissent de l'affaire et le procureur de grande instance du Vori demande l'ouverture d'une enquête. Après plusieurs interpellations, le dénommé Mourolan, le directeur général de l'agence de Douala, est interpellé au grand plaisir des souscripteurs qui lui réclament au total une centaine de millions. J'ai eu à mettre dans ce business sensiblement 7 millions de francs CFA. On m'a pris à l'entrée sensiblement 5 millions. Je suis souscripteur depuis environ 1 an. Moi, je suis là depuis septembre 2020, précisément le 9 septembre 2020.
Je suis d'abord entré avec une somme de 100 000 francs, juste pour voir comment ça se passe. Et puis tellement on m'a miroité, j'ai dû injecter énormément d'argent, à la hauteur de pratiquement 2 millions, moi et mes amis. Avec cette nouvelle affaire, il est recommandé aux populations de ne plus se laisser avoir par ces jeunes sans-foi ni loi qui leur font miroiter un enrichissement rapide. En ce qui concerne les populations, je leur demande d'éviter la vente, le système de vente en ligne et de trading, puisqu'ils seront compromis comme ceux qui sont des victimes actuellement. Donc qu'ils prennent des dispositions parce que la vie n'est pas facile comme ils le croient. Et sans effort, alors que l'objectif premier est bien sûr de les anarquer. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais préciser que le but de cette vidéo, c'est pas de dire qui est responsable, qui n'est pas responsable, parce que de toutes les façons, chacun est responsable. L'entreprise est responsable parce que elle s'est présentée comme étant une entreprise qui fait du trading, qui prend l'argent des investisseurs et qui, au bout d'un certain temps, est censé leur remettre un certain revenu, un certain retour d'investissement avec des gains. Donc, leur objectif, c'était vraiment de prendre du capital des investisseurs puis de le fructifier. Ok, donc de l'autre côté, je vais également m'en prendre un peu à ces personnes-là qui tout le temps viennent pleurnicher parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont fermé, ok, des entreprises qui ne faisaient peut-être pas du trading de crypto-monnaie, qui faisaient autre chose, qui proposaient comme ça des retours sur investissement avec des pourcentages énormes. Je veux pas dire que c'est impossible de se faire des pourcentages énormes dans les crypto-monnaies, sinon je me contredis moi-même, c'est pas le cas. Effectivement, lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, on peut se faire beaucoup d'argent, on peut se faire des pourcentages de 200, 300, 400% sur certaines crypto-monnaies, c'est bien possible. Maintenant, est-ce que cette entreprise-là faisait vraiment du trading de crypto-monnaies? Je peux pas savoir parce que je suis pas allé j'ai jamais rencontré le promoteur, j'ai pas lu le livre je sais pas exactement dans quoi ils faisaient, mais je me dis que les personnes qui ont investi l'argent dans cette entreprise ont fait une petite enquête, ont fait des petites recherches et étaient convaincus qu'effectivement cette entreprise-là faisait du trading, du crypto-monnaie. Donc, avant d'investir, je suppose qu'ils ont fait leurs recherches et ils ont pris la décision d'investir parce qu'ils avaient une certaine confiance, mais qui ne sont pas simplement concentrés sur le gain, parce que c'est ça le problème. En général, les gens ne font pas de recherche, les gens n'essayent pas de comprendre en fait ce dans quoi ils investissent leur argent, où est-ce qu'ils mettent leur argent. Les gens ne cherchent pas, les gens s'intéressent simplement au gain. Ok, ce qu'on les a promis, on a dit tu mets 1 million, on va te donner 5 millions. Ben c'est facile, puis on le fait tout de suite, puis il faut voir comment ils essaient de se dédouaner dans le reportage, disant on les a miroités, on les a fait des trucs et ce genre. Moi je suis pas d'accord avec cette façon de parler. Là on est des adultes et puis lorsque on s'engage dans une entreprise, on fait certaines recherches et surtout vous allez comprendre, même ce que je dis toujours à des personnes qui m'entourent, qui veulent investir en crypto-monnaie, je dis toujours, mettez la quantité d'argent que vous êtes capable de perdre. Investissez la quantité d'argent que vous êtes capable de perdre. C'est la clé, c'est-à-dire que c'est la première leçon, ok? C'est les premiers conseils qu'on peut donner à un investisseur dans ce type de business là. Tu prends un risque et puis tu prends un gros risque. Donc lorsque tu prends 5 millions et que tu jettes dans le business puis ça ferme, c'est pas le temps de pleurer. Tu te dis non, ok, je m'attendais à cela, je savais que ça devait fermer, puis on passe à autre chose. Donc voilà, cette entreprise faisait peut-être effectivement du trading de crypto-monnaie. Donc lorsqu'on est dans le business de crypto-monnaie présentement, c'est que le marché est au rouge, tout ne va pas, c'est vraiment décroissant. Peut-être que l'entreprise se porte mal, peut-être que le chiffre d'affaires va mal parce que les crypto-monnaies ont tellement baissé qu'ils ne sont plus capables d'honorer à leurs objectifs et ils ont disparu. Donc ça c'est la responsabilité de l'entreprise qui a promis peut-être des choses qu'elle n'était pas à même d'assumer ou d'assurer sur le long terme, ou bien qui était un peu pas très expert dans la matière de trading de crypto-monnaie, qui s'est aventuré dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas et s'est mis à proposer des gains voilà, qu'elle ne pourrait pas supporter, qu'elle ne pourrait pas tenir, des objectifs qu'elle ne pouvait pas tenir. Donc
moi, ce que je dis donc aux gens, c'est avant d'investir dans un business, faites vos propres recherches. Essayez de comprendre l'environnement. Comprenez le business des crypto-monnaies. Essayez de comprendre ce dans quoi vous mettez votre argent. Donc, ne vous limitez pas simplement au gain, ok? Donc, faites vos recherches, formez-vous. Je vais profiter pour ouvrir une parenthèse pour vous dire comment moi personnellement je me suis retrouvé dans le business des crypto-monnaies. Alors moi je me suis retrouvé de la même sorte, ok. Moi j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies parce que à un moment dans ma vie j'ai commencé à chercher comment avoir un revenu secondaire, comment avoir un revenu parallèle. J'ai commencé à chercher sur internet, j'ai trouvé plein de choses, plein d'activités. On parlait surtout de commerce sur Amazon, vente sur Amazon. J'ai d'abord acheter quelques formations parce que moi je suis quelqu'un qui investit beaucoup dans les formations. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Lorsqu'on va apprendre rapidement et gagner du temps, c'est mieux de payer, ok, auprès des personnes qui ont déjà appris, qui sont passées par certaines erreurs et qui vous donnent vraiment la formule magique qui marche, ok. Ça vous évite de perdre du temps et de passer des nuits blanches sur internet comme moi je l'ai fait lorsque j'apprenais les crypto-monnaies, comprendre les crypto-monnaies. Bref, j'ai commencé à faire des recherches parce que je pensais qu'il était temps pour moi d'avoir un revenu passif. Donc, comme je disais, j'ai acheté des formations pour faire du business sur Amazon, mais je me suis rendu compte que par rapport au business, ok, à l'issue des formations, par rapport au business que je pense faire sur Amazon, par rapport à la cible de marchandises que je compte vendre sur Amazon, ça me demande un certain capital. Donc, je me prépare encore là-dessus, mais entre autres, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes parlaient de crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies revenaient tout le temps. J'avais déjà moi aussi entendu beaucoup de crypto-monnaies par le passé parce que on en parle, tout le monde en parle. C'est une des actualités depuis au moins 2015-2016. Beaucoup de personnes parlent de crypto-monnaies, mais je ne m'étais vraiment jamais intéressé à la question sur le sujet. Donc, finalement, chemin faisant, il y a un ami qui me contacte, un ami du Cameroun, un bon ami à moi, qui me parle d'une entreprise au Cameroun qui fait dans l'investissement des crypto-monnaies avec des gains de 30, 40, 50%. Et puis, je passe au moins une semaine à creuser, à regarder cette entreprise, à suivre son promoteur, à voir ce dans quoi cette entreprise fait. Et finalement, je me suis convaincu, ok? Quand je dis je me suis convaincu, c'est-à-dire que j'ai un ami qui m'a parlé d'une opportunité, mais c'est mes propres recherches qui m'ont amené à investir dans cette entreprise-là. Alors, donc, cette entreprise, donc, elle vous dit, vous prenez quelques packs, vous prenez un pack, puis au bout d'un an, elle vous donne, généralement, c'est le double. C'est-à-dire, si vous mettez 100 000, elle vous donne 200 000, si vous mettez 1 million, elle vous donne 2 millions, si vous mettez 3 millions, elle vous donne 3 millions. Mais moi, c'est pas tellement le gain qui m'a accroché, c'est que j'ai suivi le promoteur, j'ai suivi sa chaîne YouTube, et je me suis rendu compte que c'est un monsieur qui présente de l'investissement réel, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'il appelle du trading crypto-monnaie, il a une certaine transparence, ok? Lorsqu'il me dit, je fais également dans l'élevage, dans l'agriculture, il montre en fait ses investissements et plein d'autres choses. Donc voilà les choses qui m'ont convaincu. Et puis, je tiens à préciser que le but de cette vidéo, c'est pas de faire la promotion de cette entreprise-là, ok? J'essaie juste de vous expliquer par où je suis passé pour me retrouver dans le trading des crypto-monnaies. Donc, puis, je commence à m'interroger, je me dis, ben, ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il prend notre argent, il va trader et il partage les bénéfices avec nous. Ok? Mais lorsqu'on fait du trading directement, on s'expose. Ok? C'est-à-dire que lorsque le marché baisse, on va voir notre capital ou bien notre portefeuille baisser. Puis, certaines personnes n'ont pas la sensibilité pour se retenir lorsqu'ils voient leur portefeuille perdre 50-60%. Donc, lui, il dit, ok, moi, je vous garantis quelque chose, vous ne vous exposez pas sur le marché, et ce que je vous ai garanti, un peu comme Shimol, donc c'est pratiquement le même modèle, comme cette entreprise qui vient de fermer. Sauf que au bout d'un certain temps, je m'interroge, je me dis, mais ce monsieur, si lui, il prend mon argent pour investir dans les crypto-monnaies, alors ça veut dire que moi, je peux directement, moi aussi, aller investir dans les crypto-monnaies. Voilà comment je commence à m'intéresser à l'investissement crypto, à me dire, je peux moi-même aller acheter à la source. Je peux bypasser ce monsieur et aller moi-même à l'école des crypto-monnaies, apprendre comment acheter et vendre les crypto-monnaies et me faire directement de l'argent. Parce que si quelqu'un me dit, je prends tes 1 million et je te donne 2 millions au bout d'un an, ça veut forcément dire qu'il a plus d'1 million. C'est-à-dire que ce qu'il me donne, il a au moins le double, ok? Il fait pas dans le bénévolat, ça c'est certain. Et puis effectivement, j'ai commencé... Comme toujours, j'ai acheté des formations crypto et j'ai acheté beaucoup de formations pour comprendre comment investir dans les crypto-monnaies, les bases. Ok, j'ai fait tellement de recherches.
Je pense que pendant un an, pendant toute la Covid, l'année dernière, je dormais au moins à minimum 1 heure, 2 heures de la nuit chaque jour. Ok, parce que je creusais, j'essayais de comprendre comment ça marche, comment ça se passe, c'est quoi les cryptos. Jusqu'aujourd'hui, les technologies de blockchain sont tellement complexes qu'on ne peut pas les comprendre comme ça facilement. Voilà comment j'ai appris. J'ai commencé moi personnellement à investir dans les crypto-monnaies, à acheter moi mes crypto-monnaies, et je suis satisfait aujourd'hui parce que effectivement, en exposant moi-même sur les marchés, en achetant moi-même mes cryptos, je me suis rendu compte que je gagnais beaucoup plus, ou que je gagne beaucoup plus que ce que ce monsieur-là est capable de me promettre, ou bien me promet. Donc, présentement, je suis toujours avec cette entreprise-là parce que pour moi, c'est un revenu passif, c'est simple. Hein. Je mets 100 000, 200 000, puis au bout d'un an, il me donne 400 000, je mets 1 million, il me donne 2 millions au bout d'un an. Pour moi, c'est facile. Ok, je continue à mettre cet argent-là parce que c'est garanti. Par contre, dans les crypto-monnaies, je sais que l'argent que j'ai mis sur les crypto-monnaies, je peux les perdre à tout moment. Parce que les marchés, ça monte, ça descend, ça fluctue. On ne connaît pas la tendance. Il y a beaucoup de surprises. Ok, comme on peut le voir actuellement, on a la plupart des crypto-monnaies qui ont tellement chuté. Ok, mon portefeuille a été divisé au moins par 3. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que je suis pas sorti du marché au bon moment. Ok, du moins, je comptais sortir du marché en juillet. Mais les crypto-monnaies ont baissé beaucoup plus tôt. Donc, voilà, c'est ce qui arrive. Mais on est conscient de ça. On est conscient de ça parce que au départ, lorsque j'ai investi, je me suis dit, ce que j'ai investi, c'est un argent que je suis capable de perdre. De même qu'avec cette entreprise-là, ce que j'ai investi là-bas, c'est un argent que je sais que je suis capable de perdre. Donc, malheureusement, c'est des choses que les gens ce à quoi les gens ne s'attendent pas forcément. Puis lorsque ça arrive, ils sont surpris, ils crient sur tous les doigts, ils pleurent, ils pleurnichent, puis ils disent qu'ils se sont fait avoir, on les a fait miroiter. Non, monsieur, vous êtes responsable de vos actes. Lorsque vous êtes adulte, vous êtes responsable de vos actes, vous faites vos recherches et puis vous prenez des bonnes décisions. Donc, voilà ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Faites attention, prenez le temps de vous éduquer, faites vos propres recherches et lorsque vous décidez de confier vos investissements à une entreprise, c'est parce que vous croyez à cette entreprise-là et vous dites-vous que dans une entreprise, tout peut arriver. Ok, les entreprises, ça fait faillite, les entreprises, ça tombe, les entreprises, ça meurt, les entreprises. Donc, c'est pas forcément que le monsieur est un arnaqueur, bien que ça peut être un arnaqueur. Ok, ça peut effectivement être un arnaqueur, mais ça peut aussi être juste quelqu'un qui est malheureusement a vu son entreprise comme ça couler sur l'effet de la chute des crypto-monnaies, parce qu'il faut justement se rendre compte que les crypto-monnaies ont beaucoup chuté, ça arrive. Mais malheureusement, il n'y a pas que dans les crypto-monnaies, il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont fermé. On parle de Mida, de plein d'autres entreprises qui ont fermé, qui sont un peu partout en Afrique, ok, qui présentent comme ça des projets assez hallucinants, avec des gains assez hallucinants, des personnes qui s'inscrivent et puis du jour au lendemain, ces entreprises-là ferment. Voilà pourquoi nous, on vous invite, ok, à vous éduquer, à vous former, à aller vous-même acheter vos propres crypto-monnaies. Donc, vous pouvez très facilement apprendre en vous formant. Donc, les formations sont disponibles déjà. C'est comme ça un condensé de mon expérience à moi, de mon retour d'expérience, des investissements, ok, des heures que j'ai perdues, des nuits blanches que j'ai condensées et que je vous donne ça comme ça rapidement à un prix de 40 000 francs, ok. On parle de 100 $, ok. Un condensé de formation vidéo qui va vous montrer facilement et rapidement comment acheter vous-même vos propres crypto-monnaies. Donc, arrêtez de faire forcément confiance aveuglement, sans maîtriser la technologie, sans maîtriser le sujet, à des personnes qui vous disent je vous donne, vous me donnez 1 million, puis je vous donne 4 millions au bout d'un an. Posez-vous la question à l'inverse, est-ce que vous êtes vous-même capable d'aller chercher ces 4 millions là que cette personne vous promet? Et dites-vous que si cette personne là vous promet 4 millions après avoir reçu 1 million, ça veut dire qu'elle a déjà elle-même fait ses profits. Donc, est-ce que vous pouvez prendre du temps de vous former, d'aller chercher le maximum, ou alors de faire confiance à certaines entreprises? Je ne dis pas ici qu'il n'est pas question de faire confiance à certaines entreprises. Non, tout le monde ne peut pas s'exposer dans les marchés. Tout le monde ne veut pas avoir le temps de se former, d'apprendre. Mais dites-vous que lorsque vous confiez vos investissements à un intermédiaire,
vous vous exposez, ok? Lorsque vous exposez, c'est-à-dire que vous êtes prêt à supporter les conséquences. Vous êtes prêt à comme ça voir vos investissements du jour au lendemain, l'entreprise du jour au lendemain faire faillite, fermer. Voilà ce que je comptais comme ça partager avec vous dans cette vidéo là. Faites très attention les amis, les crypto-monnaies c'est l'avenir. Je vais vous présenter dans les jours à venir une autre vidéo, ok, très importante, très intéressante, d'une adoption qui est une adoption majeure qui va changer beaucoup de choses dans le monde des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de choses à venir dans les prochains jours. Les crypto-monnaies vont vraiment exploser, je suis certain, parce que il y a beaucoup de positivité, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont annoncées, qui se profilent, ok, qui se profilent autant pour moi. Puis, je répète une fois de plus, les formations sont disponibles dans la description. Je vais mettre comme ça le lien pour répondre à un formulaire. C'est un petit sondage de 2-3 minutes qui me permet en fait d'évaluer votre niveau de connaissance des crypto-monnaies et de savoir si la formation que je propose est adaptée à vous. Ok, si ça s'adapte à vous, je vous donne comme ça les formalités pour recevoir les formations vidéo. Vous pouvez également m'inscrire directement sur cryptoexpo@gmail.com, cryptoexpo@gmail.com. Puis il y a également un groupe Telegram qui est disponible, comme ça, qui vous accompagne pour vos différentes questions. Ok, si vous avez des zones d'ombre, vous voulez comprendre en fait comment les choses se passent après avoir suivi la formation, vous voulez un accompagnement personnel, on peut gérer tout ça en privé dans le groupe Telegram. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout, partage la vidéo, puis abonne-toi, parce que cette chaîne également, il y a du contenu vidéo sous forme de tutoriel qui accompagne les personnes qui veulent immigrer au Canada. Donc, le but pour moi, c'est toujours de vous simplifier la vie, de vous donner les choses qui vont vous aider. Donc, si toi, tu es intéressé à immigrer au Canada, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne qui vont comme ça, de façon autonome, t'accompagner et te permettre de réaliser ton projet. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis.